Les amis, n'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Si vous attendez que tout soit parfait pour commencer, vous n'allez jamais rien faire dans votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une partie de mon aventure, la clé, le moteur qui m'a poussé vers l'avant. Regardez surtout cette vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bonjour les amis, je m'appelle Emma Free pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Ce matin, je vais vous parler de la force du courage et de la volonté de faire les choses. C'est-à-dire que quand je quitte le Cameroun en 2011 pour aller en aventure au Gabon, j'arrive dans une ville qu'on appelle Oyem. À Oyem, j'arrive avec un compagnon, on ne connaît personne, on n'a pas là où dormir, on commence à dormir à la Belle Étoile. Et le lendemain, je commence à chercher du boulot. Et quand je cherche du boulot, je trouve le boulot dans un restaurant des Nigériens pour aller faire la plonge. La plonge, c'est laver les assiettes à longueur de journée. C'est-à-dire, tu commences le matin à 8 h et tu finis dans les environs de 23 h la nuit. Vous pouvez imaginer le calvaire. Donc je commence à laver les assiettes toute la journée. Je n'avais pas supporté la vente des assiettes. Autant pour moi, de la plonge, ça me donnait le palu, je tombais malade et surtout que je dormais à la Belle Étoile, donc ce n'était pas facile. C'est comme ça que je décide donc d'arrêter la plonge au restaurant chez les Nigériens. Et avant de quitter le Cameroun, j'étais ce qu'on appelle DJ Joker. Donc j'étais le DJ, celui qui installe les appareils lorsqu'il y a une cérémonie, celui qui met la musique pour que les gens dansent. Et quand j'exerçais dans ce métier, j'avais l'habitude de toucher l'ordinateur. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas encore vulgaires comme aujourd'hui. Mais à cette époque-là, j'avais quand même accès à l'ordinateur. J'avais mon Pentium 2, un desktop Pentium 2, où je ne faisais pas grand-chose dedans. J'animais, je téléchargeais les sons. Voilà ce que je savais à peu près faire. Mais au fil du temps, comme cet ordinateur-là, j'exerçais dans les intempéries. Donc en plein carrefour, la pluie, le soleil, et l'ordinateur tombait en panne de temps en temps. Et j'étais donc obligé de débourser de l'argent tout le temps pour aller dépanner l'ordinateur. Et ça me prenait beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que le grand frère qui venait souvent me dépanner l'ordinateur au garage 2 chevaux, parce que j'habitais 2 chevaux à Yaoundé. C'est comme ça donc il s'appelait Barézé. Bonjour Barézé, si jamais tu vois cette vidéo. Il est du côté de la France actuellement, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à demander à Barézé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que on dépanne l'ordinateur, on refait le système. Et il a commencé à me montrer petit à petit. Et c'est comme ça que je m'adaptais. Donc voilà un peu à peu près les choses que je savais faire dans un ordinateur avant d'aller au Gabon. Donc quand j'arrive au Gabon, je commence à faire la plonge chez les Nigériens dans un restaurant des Nigériens. Je ne m'en sors pas en fait. Parce que tu as les mains trempées dans l'eau toute la journée. Et ça me donnait le palu et en plus de cela, je dormais à la Belle Étoile. Donc, j'étais vraiment exposé au froid. C'est donc comme ça que je prends l'initiative de chercher un autre boulot. Je sors donc le lendemain, je marche dans Oyem. Je vois un atelier là où on dépanne les ordinateurs, on vend les ordinateurs, le matériel informatique en fait. Je m'en vais donc, je m'en vais voir le monsieur. Le monsieur, c'était un monsieur ivoirien. Salut monsieur Kra, je sais que tu regardes souvent mes vidéos. C'était monsieur Kra, un professeur de français au lycée d'État à Oyem au Gabon. Et il tenait une boutique de vente de matériel et de maintenance informatique. Je m'en vais donc voir le monsieur, je lui dis, bon, je suis un maintenancier en informatique, je voudrais travailler avec lui. Il me dit, ok, d'accord, justement, je cherche quelqu'un. Il me donne le rendez-vous. Le jour du rendez-vous, donc, je repars. Il me dit, ok, mon fils, tu es déjà là? Je dis oui. Il me dit, bon, il faut t'asseoir là.
Il prend dans un ordinateur en panne, il me donne pour me tester. Avec mon courage et ma volonté de vouloir s'en sortir, je prends l'ordinateur, je commence à démonter l'ordinateur. Je touche un peu de partout, je fais des choses, je fais des grimaces. Je connais pas grand-chose en fait, à part refaire le système d'un ordinateur. Euh, Même démarrer, c'est-à-dire booter le disque, le CD d'installation, j'avais du mal en fait. Pour ceux qui sont dans la maintenance informatique, j'avais du mal. Je touche, je fais semblant, je fais des choses pour lui montrer que je connais le métier. Le monsieur, il est resté tranquille, m'a appelé, m'a dit, bon, mon fils, je vois que tu n'es pas un maintenancier, mais je vois en toi beaucoup de courage, beaucoup de volonté de vouloir t'en sortir. Donc, je vais te prendre ici dans un premier temps, je vais pas commencer à te payer. Je vais te former, je vais te donner de quoi manger et tu vas apprendre le métier. Voilà donc comment Monsieur Kra me prend chez lui. Je commence à travailler avec lui et justement, il me forme, il me forme, il me forme. Et après peut-être 6 ou 7 ou 8 mois, je commence à capter comment le boulot se passe et je commence à travailler avec lui. Quand je quittais chez Monsieur Kra, après peut-être 8 mois, je connaissais à dépanner les ordinateurs. Il m'envoyait déjà même dans certains ministères faire les installations, la maintenance des machines là-bas. Je m'en sortais déjà en fait. Je connaissais déjà un peu le boulot. Donc c'est pour vous dire que n'attendez pas que tout soit prêt pour commencer quelque chose, surtout dans l'entrepreneuriat. Commencez avec ce que vous avez sous la main. Commencez avec ce que vous avez sur la main. Soyez déterminé, montrez votre volonté de vouloir faire et une âme de bonne volonté va vous tendre la main. Donc, c'est ce petit conseil que je voulais vous donner ce matin en tant que grand frère, en tant qu'ami, en tant que frère africain. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Commencez avec ce que vous avez. Prenez votre courage avec deux mains et vous allez y arriver. Et vous allez voir une personne de bonne volonté qui va vous tendre la main et qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo. Elle peut aider quelqu'un, un jeune Africain quelque part, un jeune Camerounais. Vraiment, rendez-vous au sommet.